Bonjour, ici Zénith Éternelle, servante inutile de Christ par la volonté de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, je vous retrouve en extérieur. Vous voyez, il fait super beau. C'est tôt le matin, c'est calme. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo dehors aujourd'hui pour un peu sortir aussi de ma zone de confort. Et puis, je trouvais que ça, je sais pas, j'aime bien. Voilà, on s'est laissé de nouvelles choses. Voilà, j'espère que vous aimez bien et que vous trouvez que c'est apaisant peut-être dans un sens aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de planification. Je pense qu'on a un peu tous souvent l'habitude de mettre en place des objectifs pour chaque année. Mais accomplir tes objectifs, ça se fait pas tout seul, d'accord? Il faut des méthodes, il faut un système et il faut être diligent, quoi qu'il arrive. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui 6 méthodes pour vous aider à bien planifier et à atteindre vos objectifs, bien entendu, en mettant également Dieu au centre toujours. C'est parti. Alors, point numéro 1, il faudrait que tu puisses découper tes objectifs en trimestres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, par exemple, si ton grand objectif, c'est de pouvoir faire un marathon, tu peux pas en fait juste te lever un matin et faire un marathon de 10 km, n'est-ce pas? Il va falloir que tu t'entraînes. D'abord faire 1 km, 5 km, au fur et à mesure jusqu'à ce que tu puisses faire 10 km et dans le temps que tu veux, n'est-ce pas? Donc pareillement, peu importe ton objectif en fait que tu veux mettre en place pour cette année, il faut que tu le fasses en le découpant en fait de manière concrète chaque trimestre. Donc moi par exemple, j'ai des grands objectifs et du coup ces grands objectifs, ça va être par exemple quoi? Je vais les découper en trimestres, tu as 4 trimestres dans l'année, 1, 2, 3, 4 et ensuite dans chaque trimestre, tu vas encore venir le découper du coup par semaine, tu as environ 3 à 4 semaines par mois et ensuite une fois que tu as fait ça, tu vas encore le découper par jour. Chaque jour, qu'est-ce que tu dois faire pour aller vers la victoire et l'accomplissement de ton grand objectif? Du coup en fait, chaque jour, tu vas pas te dire, il faut que je cours en 10 km. Non. Aujourd'hui, tu vas te dire, il faut que je cours 1 km. Il faut que je cours 5 km en tel temps. Et chaque jour, du coup, tu te concentres sur ce petit objectif intermédiaire et sans te rendre compte, au fur et à mesure, du coup, tu vas pouvoir accomplir ton plus grand objectif. Deuxième point, ce que tu peux faire, c'est créer, en fait, du coup, un tableau pour avoir la vision sur tes objectifs. Par exemple, tu peux mettre en place, du coup, ce que les personnes aiment souvent faire, c'est ce qu'on appelle un vision board. Mais ça peut ne pas forcément être un vision board. Ça peut simplement être, du coup, un tableau où tu vas mettre, en fait, les objectifs que tu as, des versets, des images pour illustrer cet objectif que tu veux atteindre. Et comme ça, tu le gardes sous ton œil et tu le vois tout le temps. C'est important de voir tes objectifs tous les jours parce que sinon, tu vas les oublier. Et quand c'est comme ça, tu vas sûrement pas les atteindre en réalité. Donc écris-les, mets-toi sous forme de tableau ou quelque chose comme ça avec des prières à côté par exemple, voilà, ou même des versets du coup qui vont avec ces objectifs-là qui peuvent t'encourager. Donc c'est pas juste joli, mais c'est vraiment des rappels visuels puissants qui peuvent t'aider en fait à te rappeler ce à quoi Dieu t'appelle. Troisième point, ce que tu peux faire encore une fois pour accomplir tes objectifs cette année, c'est quoi? C'est faire une révision chaque mois. Donc du coup, c'est bien, tu as mis en place tes objectifs pour l'année, pour le trimestre, pour la semaine, pour chaque jour. Mais il faut pas que tu puisses juste en fait comme ça courir tous les jours. Il faut que tu puisses vérifier en fait régulièrement où est-ce que tu en es. Donc par exemple, moi ce que je fais c'est que soit chaque fin de semaine, donc par exemple le dimanche, ou alors en tout cas au moins toutes les 2 semaines, et ensuite du coup à la fin de chaque mois, je prends vraiment le temps pour me poser, pour revoir mes objectifs, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, quelles sont les raisons qui font que j'ai pas pu avancer dessus. Voilà, je fais un point pour réfléchir et qu'est-ce que j'ai pu apprendre, qu'est-ce que Dieu m'a emmené à comprendre, à réaliser, comment est-ce que je dois peut-être réajuster mes objectifs, etc. Il faut faire ce genre de bilan mensuel pour rester en fait du coup aligné à ton but, sinon tu risques de l'oublier et de te disperser. Point 4, célèbre chacune de tes victoires. N'attends pas forcément d'arriver au 31 décembre de l'année pour pouvoir te dire, voilà, félicitations, je me suis bien efforcée. Non, t'as pas besoin. Moi, vraiment, je trouve ça super important de récompenser chacun de tes petits efforts et de tes petites réussites. Voilà, t'as réussi aujourd'hui à faire ça, t'as réussi telle semaine à faire ça. Tu peux déjà te récompenser. Par exemple, offre-toi un bon repas, va te balader quelque part où tu as envie d'aller depuis un petit moment, fais-toi un petit voyage, je sais pas. Fais-le comme tu veux, mais vraiment récompense-toi et sois reconnaissant pour les efforts que tu fournis chaque jour. Et vraiment, ainsi, la discipline devient un plaisir pour toi, en fait, plus qu'une charge, ok?
5e point, clarifie ton pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois courir, tu ne pourras pas courir. Tu vas te lever comme ça un matin, quelqu'un te dit hey, va faire 10 km et tu vas te dire ok, j'y vais. Je crois pas en fait. Tu as besoin de savoir pourquoi tu dois courir 10 km, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Au-delà d'avoir juste ces objectifs en visuel, je pense que le plus important, c'est vraiment d'accrocher aussi ton pourquoi, en fait, avec tes objectifs. Comme ça, chaque fois que tu te lèves, chaque fois que tu as une motivation, une baisse de motivation, etc., tu peux te référer à ça et ça devient du coup ton point d'ancrage pour ne jamais abandonner. 6e point, et c'est le dernier, fais moins mais fais mieux, d'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément d'avoir 10 objectifs, d'accord, chaque année. Tu te lèves pas entre temps et tu dis bon, aujourd'hui, cette année, j'ai 15 objectifs, ça va pas pouvoir fonctionner. C'est mieux en fait de pouvoir regrouper 2, 3 objectifs. Par exemple, tu te fixes 4 objectifs pour l'année, mais dedans, tu mets des sous-objectifs qui seront aussi reliés à l'accomplissement de tes premiers objectifs. Comme ça, au fur et à mesure, jour par jour, semaine par semaine, tu te concentres toi plutôt sur 1, 2 petits objectifs qui en fait au final, à la fin de l'année, tu te rendras compte que en fait, j'ai réussi mon plus grand objectif. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on y arrive sans se mettre la pression et sans se tuer. C'est la profondeur qui va mener à l'impact. Et c'est tout pour nos 6 tips aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager du coup quels sont vos objectifs cette année et si les conseils que je vous ai donnés peuvent vous aider. En tout cas, merci beaucoup encore de me soutenir à chaque fois dans mes vidéos, dans les commentaires, dans les likes. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça m'aidera beaucoup. Que la grâce et la paix de Dieu soit avec vous tous encore une fois. Amen.